Éternel notre Dieu et notre Père, nous voici encore ce soir dans ta présence. Nous aimons ta présence plus que toute autre chose, ô Dieu. C'est par ta présence que nous avons la vie. C'est par ta présence que nous avons la force, la joie, le pouvoir, le savoir et l'avoir. Merci d'être toi-même au centre de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, Seigneur. Tu sais bien que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, ô Dieu, nous ferons des exploits et tu écraseras, oui, tous nos ennemis. Merci Seigneur parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés, oui les esprits méchants dans le monde céleste, dans le lieu céleste. Bénis ces instants, ô Dieu, bénis tous ceux qui ont la grâce ce soir ou ce matin de suivre cette émission. Et que ta grâce soit sur chacun d'eux, que ta paix soit dans nos cœurs, que ta vie, ô Dieu, soit dans nos familles respectives. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons ici prié. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes ce soir ou ce matin. À Kinshasa, il est 18h ou 19h moins. Et nous sommes encore ici par la grâce du Seigneur. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre encore ce soir ou ce matin. Et nous vous remercions et nous bénissons le Seigneur pour vous qui avez fait ce que vous avez fait. En tout cas, vos réactions nous font du bien. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à cet exercice que nous avons entamé hier, un exercice pas facile. Je bénis le Seigneur, je remercie mes frères et sœurs qui ont réagi en disant que cet exercice n'est pas facile. Cet exercice n'est pas possible. Oui, nous savons et nous avons dit, et c'est pour cela que nous avons demandé de la prière, que le Saint-Esprit puisse nous rendre capables de faire cet exercice. Car Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Jésus nous a emmené son enseignement qui a bouleversé le monde. Je sais qu'il y en a même qui pouvaient dire, non, l'ennemi, il faut s'éloigner de lui. Il ne faut même pas s'approcher. Dès qu'on détecte que c'est celui-là, un ennemi, il faut le fuir, il faut l'abandonner, il faut s'écarter, il faut le quitter. Mais écoutez, même dans l'ancienne alliance, c'est que la Bible nous dit, parce que notre sagesse, nous la puisons dans les Écritures, notre connaissance, nous la puisons dans la parole de Dieu, dans les Écritures qui nous inspirent, dans les Écritures qui nous donnent le savoir, la sagesse. Nous sommes dans les livres même de sagesse, dans les Proverbes. Qu'est-ce que Proverbe 25, verset 21-22 nous dit? Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Nous pouvons nous poser beaucoup de questions ce soir ou ce matin, mais pourquoi prier pour son ennemi? Mais pourquoi chercher le bonheur de celui qui me persécute? Mais pourquoi même implorer la grâce de Dieu sous la vie de celui qui me hait, pour celui qui me tracasse, pour celui qui me maudit, pour celui qui a cherché ma perte, qui a cherché ma ruine? Oui, il y a même dans les Écritures, nous voyons des hommes qui ont fait des imprécations sur les humains. En tout cas, dans cette nouvelle alliance, nous n'avons plus le droit de chercher ou de souhaiter de malheur de ceux qui nous en veulent. Et même le même David pourra dire, Dieu me bénit en face de mes adversaires. Il dresse une table en face de mes adversaires. Bien-aimés les Seigneurs, les Écritures nous enseignent ce soir encore ou ce matin que si notre ennemi a faim, nous devons lui donner à manger. S'il a soif, nous devons nous donner à boire. Oui, mais en faisant cela, ce sont des charbons ardents que nous déposons sur sa tête, mais à la fin de compte, notre Dieu nous récompensera. Mais si nous revenons dans la nouvelle alliance, avec notre Maître, le Seigneur Jésus de Nazareth, qui est venu non pour le chrétien, mais Jésus est venu pour toute l'humanité. Et toi qui m'entends, peut-être que tu n'es pas encore chrétien, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus de Nazareth, je te propose, je te demande de le faire, parce que le salut ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne le salut, il
Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour le salut de quiconque croit en lui, du juif aussi et du grec. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance au chapitre 6 de Luc. Jésus vient nous dire encore ici, mon frère, ma soeur. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez. Donc il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à celui qui l'écoute. À vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Au verset 32, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré, quelle récompense, oui, quel avantage vous en sera-t-il ou vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux à qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voilà le Seigneur, la démarche qu'il est en train de faire. Il veut que nous puissions être comme notre Père. Et hier, nous l'avons souligné, que la démarche de Jésus, il veut que nous soyons comme notre Père. Notre Père est comment? Il fait du bien aux ingrats, il fait du bien aux justes, il fait du bien aux méchants, il fait du bien à ceux qui croient en son nom. Il fait pleuvoir sur le méchant, il fait pleuvoir sur le juste. Et Jésus veut que nous puissions réellement lui ressembler. Et Paul nous a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Notre modèle, c'est Jésus de Nazareth. Notre modèle, ce n'est pas des hommes que nous sommes. Bien-aimés, je réagis comme vous l'avez fait. J'ai aimé les différentes réactions que vous avez présentées, que vous avez restituées, et ça nous a fait du bien. Nous allons prier encore ce soir. Je ne sais pas sous ta liste si tu as fait les devoirs d'hier. Est-ce que tu as pris courage de prier, de bénir ceux qui ont cherché ton malheur? Est-ce que tu as réuni le courage? Je sais que tu ne sauras pas. Et moi non plus, je ne le saurai pas. Mais le Saint-Esprit rend capable les incapables. Le Saint-Esprit rend possible ce qui est impossible. Oui, bien-aimé, tu vas me dire, pasteur, c'est cet homme-là qui m'a jeté en prison injustement. Il m'a traité injustement. On m'a calomnié, on m'a arrêté et je suis devenu un prisonnier aujourd'hui de plusieurs années alors que je suis innocent. Est-ce que je peux prier pour cet homme-là qui a fait que ma femme puisse rester à la maison, qui a fait que mes enfants puissent rester à la maison et sans avoir la possibilité de bénéficier de toute l'affection du père ou du mari? Oui, bien-aimé, ce n'est pas moi qui vous ai dit, parce que moi-même, je réagis de la même façon que nous tous. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous, nous rendra possible, ou nous rendra capable de faire la démarche de Jésus. Et Jésus avait raison de dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand viendra le Saint-Esprit, il vous rendra capable de supporter l'insupportable, d'admettre, d'accepter l'inacceptable. Ce soir encore, bien-aimé. Peut-être que hier c'était difficile. Peut-être que hier c'était impossible. Mais le Seigneur revient encore. Parce qu'il veut soigner nos cœurs. Il veut nous traiter. Il veut nous rendre réellement sa nature. Il veut nous donner sa connaissance. Il veut nous travailler et que nous soyons réellement comme il est. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Et il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui pouvait dire, oui, mais il fallait dire, tel qu'il est, tel nous pouvons être. Ou tel nous devons être. Mais la Bible ne dit pas comme cela. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Bien-aimés dans les Seigneurs, là où vous êtes maintenant, peut-être que tu es en train de pleurer, mon frère. Celui qui a violé ta fille,
celui qui a violé ta mère, celui qui a coupé la tête de ta mère. Oui, en ta présence, tu étais peut-être tout petit, et tu as vu, tu as ces films-là, et tu es en train même de chercher une arme, tu es en train de te préparer pour venger, parce que le monde nous dit que la vengeance est un repas qui se mange froid. Mais la Bible nous dit autrement les choses. Nous devons faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est ça l'exercice difficile que le Seigneur nous a donné. Et lui qui donne l'exercice, lui qui donne la question, lui-même nous donne la solution. Je veux prier encore avec vous pour que le Seigneur, par sa grâce, nous rende capables de pardonner. Parce que nous aussi, nous avons blessé les gens. Nous aussi, nous avons fait pleurer les autres. Nous aussi, nous avons offensé les autres. Et donc, la Bible même nous dit, si nous ne pardonnerons pas, nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés, notre Père non plus ne nous pardonne pas. Éternel Dieu, nous venons encore ce soir. Moi-même qui parle au Dieu, je suis incapable de faire du bien à ceux qui m'ont fait du mal. Et très souvent, je peux facilement ruminer le mal que ruminer le bien. Oui, mon frère, toi qui me regardes, peut-être que tu as un carnet rouge ou carnet noir pour tous les mal qu'on t'a fait par tes oncles, par tes frères, par tes cousins, peut-être par tes chefs hiérarchiques au service, et tu as gardé pour chercher un moment favorable, comme le fils de David a cherché un moment favorable pour venger, pour tuer ses propres frères. Mais toi, tu ne feras pas la même chose, parce que nous avons un jour à rendre compte. Le Seigneur dira, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui, Seigneur notre Dieu, tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous te faisons confiance, ô Dieu. Tous ceux qui nous ont fait du mal et qui sont fiers de nous faire du mal, qui sont contents quand nous pleurnichons, qui sont contents quand nous lamentons, ô Dieu. Nous ne pouvons pas chercher leur malheur parce que toi, tu nous interdis, tu nous ordonnes, tu nous commandes de prier pour ceux qui nous font du bien ou du mal, voulais-je dire, éternel Dieu. Soutiens mon frère qui est en train de pleurer ce soir parce qu'il vient de suivre un message qu'il est incapable de faire. Mais Seigneur, avec ta grâce, cela devient possible. Nous soumettons encore nos autorités en toutes mains. Nous soumettons nos frères qui sont éparpillés, ça et là dans le monde, oh Dieu. Tu vois celui qui est en train de chercher du travail. Tu vois celui qui est en train de chercher du transport dans un coin du monde. Il ne sait plus quoi faire, où aller. Et tu vois celui qu'on est en train de déguerpir, oh Dieu, parce qu'il a déjà consommé sa garantie. Éternel Dieu, fais grâce. Fais grâce, oh Dieu, donne-nous la possibilité, le pouvoir de faire de bien à ceux qui nous ont offensés. Merci, Éternel, de nous guérir. Merci de nous les livrer. Merci de donner le courage à mon frère qui est en prison injustement et qui grince le dent, oui, le dent de vengeance et de colère. Merci d'apaiser son cœur et de nous donner la voie de sortie. Que toute la gloire te revienne, Éternel, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, le Seigneur, nous avons ici prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Nous vous saluons encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là par la grâce de Dieu, et nous vous demandons de faire encore cet exercice. Je sais que ce n'est pas facile pour un homme de pardonner, de faire de bien à celui qui l'a fait du mal. Mais le Saint-Esprit rendra possible ce qui est impossible à un homme, à une créature que nous sommes. Et nous vous demandons, pour vous qui avez la grâce de recevoir ce message, de pouvoir le partager à vos amis, à vos connaissances, à vos membres de famille, pour leur permettre aussi d'entrer dans le royaume. Oui, le Seigneur, par ces moyens, il est en train d'atteindre les âmes même les plus lointaines, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, frère, peut-être que toi, tu ne peux pas aller prêcher parce que tous nous ne serons pas pasteurs, nous ne serons pas évangélistes, nous ne serons pas apôtres, nous ne serons pas prophètes. Ce sont des 5 ministères que l'Église ou la Bible nous donne dans les Écritures pour l'Église. Mais tu peux soutenir. Mais pour gagner les âmes, n'importe qui est enfant de Dieu peut gagner les âmes. Et voilà, un instrument que le Seigneur nous donne, ce message, tu peux le percuter à tous tes correspondants et qui peuvent aussi le faire, et cela permettra à l'évangile d'arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et toi qui as fait cela, la Bible dit, pour tous ceux qui seront capables de parler de Jésus, de propager la bonne nouvelle aux multitudes, ils brilleront comme des étoiles. Oui, ils brilleront comme des étoiles. Il y aura des récompenses pour ceux qui auront parlé de Jésus
qui auront gagné des âmes pour Jésus, il y aura des récompenses. Ainsi, je te demande de partager ce message. Pour ceux qui nous ont suivis peut-être pour la première fois, vous pouvez aller dans notre site internet, vous pouvez aller sur notre lien YouTube et vous pouvez récupérer tous les messages que vous avez pu rater depuis que nous avons commencé ces émissions depuis le début du confinement, depuis le mois de mars. Donc en écrivant Pasteur Liévin Niema, Pasteur Liévin Niema, vous pouvez sur YouTube trouver nos liens et vous allez récupérer toutes les autres prédications, exhortations et moments de prière que nous avons partagés ensemble. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et pour ceux qui veulent nous appeler, nous sommes au plus 243 81 56 75 395. Je disais plus 243 81 56 75 395. Vous pouvez nous contacter pour vos requêtes, pour vos actions de grâce ou vos témoignages et pour vos suggestions, pourquoi pas. Mais pour tout celui qui voudrait soutenir cette action d'une manière ou d'une autre, même financièrement, pourquoi pas. Nous avons des projets, nous voulons avoir notre radio dans notre église Parole Éternelle à Kananga, au Kasaï central où Dieu nous a plantés. Et maintenant que nous avons la grâce d'avoir cette ouverture, parce qu'on vient de lever le mesure qui était en train de nous bloquer pour aller dans nos lieux de prière, bien aimés, c'est une occasion. Si cela vous touche, si les saints vous met à cœur de soutenir cette action, vous pouvez le faire, vous pouvez nous faire parvenir, et donc le Seigneur vous bénira au centuple. Que Dieu vous bénisse, shalom chez vous, shalom, et à demain si Christ ne revient pas. Merci et à très bientôt.